Bonsoir à vous. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur la télé du 21e siècle, bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité et pourquoi pas l'émission chargée de décrypter et d'analyser l'actualité nationale de Guinée. Et au milieu de ce numéro de l'émission Starcom, nous nous intéressons à la nouvelle équipe gouvernementale. Il faut rappeler que le chef de l'État guinéen a procédé à un léger remaniement du gouvernement vendredi dernier. La nouvelle équipe que dirige Kassori Fofana aura la charge de diriger notamment désormais un gouvernement composé de 38 ministres, dont 8 femmes, 12 ministres entrants et 28 autres confirmés. Et dans cette émission, on essaye de savoir qu'est-ce qu'il faut attendre de ce nouveau gouvernement guinéen dirigé par Kassori Fofana et quelle va être notamment la touche de ce gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 en Guinée. Et nous en parlons avec notre invité qui est déjà au bout de fil, M. Ahmed Kourouma, leader politique de l'opposition guinéenne. Alors, il faut dire que nous nous intéressons aujourd'hui à cette nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Dr Kassori Fofana. Le président de la République en a fait un remaniement. Première question, vous, de votre égard, qu'est-ce que pourrait expliquer le maintien de Dr Kassori Fofana au poste de Premier ministre? Le maintien du Premier ministre, il est simple, il est purement politique. Le président en a besoin pour des raisons politiques. Il en a besoin parce que Kassori Fofana représente un électorat, une région de notre pays qui est importante pour le futur du pouvoir. Et puis voilà, c'est aussi simple que cela. Hein. Alors, il faut dire que, M. Kourouma, au sein de cette nouvelle équipe gouvernementale, on enregistre notamment à des innovations, également la création des ministères du Travail et des Lois sociales, un ministère également des droits et de l'autonomisation des femmes, un ministère de l'action sociale et des personnes vulnérables. D'abord, est-ce qu'il n'y a pas une éventualité de conflit de compétences à votre égard par la composition notamment de ces ministères? Non, je dirais qu'il était temps. Il était temps qu'on s'inquiète et qu'on s'intéresse à l'emploi, ça veut dire l'emploi des jeunes. Le social, ça veut dire effectivement les gens en grande précarité. Vous avez des femmes célibataires qui élèvent seules leurs enfants. Vous avez une société qui est en train de partir en désuétude avec des gens isolés. Vous avez malheureusement, il n'y a pas une politique en faveur des handicapés dans notre pays, qui sont les laissés pour compte. Donc vous avez toute une ribambelle de couches sociales qui sont mises au banc de la société et qui sont à la traîne et dont il faut s'occuper absolument. Donc c'est une bonne nouvelle s'il y a ce genre de ministères qui sont créés. L'important, je dirais, c'est pas la création des ministères, c'est va-t-on leur donner les moyens effectifs de la nécessité absolue de s'occuper d'une partie de nos compatriotes qui sont aujourd'hui dans une misère indescriptible. Alors, il faut rappeler également que même s'il y a des ministres qui font leur entrée dans ce gouvernement, il y a également certains ministres qui ont été révoqués à d'autres fonctions. Alors, de votre débat, quelle explication pouvez-vous donner, par exemple, notamment à ces départs de certains ministres aujourd'hui qui ont quitté finalement le gouvernement? Je dirais que, vous savez, les postes de ministres, voire même les postes de hauts fonctionnaires au service de l'État, c'est pas des propriétés privées. Donc, s'ils sont partis, c'est que le président estimait qu'il fallait qu'ils partent, qu'ils avaient fait leur temps ou qu'ils avaient fait leur travail, qu'ils avaient accompli leur mission. Et il a estimé qu'il fallait peut-être renouveler son gouvernement. Je vois qu'il y a quelques jeunes qui sont rentrés, notamment le ministre des Postes et des Télécommunications, je crois, le jeune Koulibaly, qui est un jeune homme compétent. Donc voilà, je pense que c'est somme toute normal. Ce qui vous paraît, vous, extraordinaire dans une république, pour moi, me paraît normal qu'il y ait des ministres qui viennent, qui rentrent, qui partent. C'est le fonctionnement normal d'un État et d'une démocratie. Alors également, il y a un fait qu'on a assisté par rapport à cette nouvelle équipe gouvernementale, et ça nous rappelle un peu des souvenirs de Lansana Conté. On a vu dans le premier décret, il y avait le nom du Premier ministre qui existait notamment sur la liste des membres du gouvernement. Le tir a été rectifié par le président de la République au lendemain de son décret. Est-ce que ça s'annonce
un peu bonne en ce qui concerne la capacité des gestion du président de la République, parce qu'au temps de Lansana Conté, on le faisait signer des décrets et par la suite, il y a également des contre-décrets. Comment est-ce que vous avez observé cela, vous aussi? Vous savez, moi je suis un peu, et c'est un homme de l'opposition qui vous parle, je suis un peu fatigué de cette mentalité mortifère guinéenne qui consiste toutes les semaines à nous faire croire que le président de la République est en train de mourir, serait en train de mourir, serait parti je ne sais où, sur je ne sais quelle planète. Il faut arrêter avec tout cela. On l'a vu récemment, moi j'ai vu un homme en pleine forme. J'aimerais franchement à son âge, si j'atteins cet âge-là, j'aimerais avoir la forme qu'il a. Et je pense qu'il est aux commandes et qu'il nous l'a prouvé récemment de par le jeu politique qui a été le sien. Donc il faut arrêter avec cet esprit mortifère. Bon, il y a dans l'administration guinéenne, vous savez ce que j'en pense souvent, il y a parfois de la médiocrité, parfois de l'incompétence. Donc je pense que ceux qui ont rédigé le décret, au même titre que ceux qui ont rédigé la Constitution, ont dû merder quelque part. Effectivement, des juristes compétents sont là pour le leur rappeler. Ce qui veut dire que le peuple et l'intelligentsia de ce pays ne dort pas, donc on les observe, mais je ne crois pas que ce soit uniquement dû à l'incapacité supposée du président de la République à gouverner. Je pense que c'est plutôt la mécanique qui s'est enrayée, comme d'habitude en Guinée, et que ça doit être dû à cela, voilà. Alors, M. Kourma, il y a également cette réalité qu'on a toujours reprochée au président de la République, le professeur Alpha Condé, qui d'ailleurs avait dédié son mandat aux femmes. La représentativité des femmes, elle n'était pas comme ça, mais cette fois-ci, nous avons 8 postes ministériels qui confient désormais à des dames. Ça signifie quoi de votre analyse? Pour moi, ça ne signifie rien. Encore une fois, oui, il l'avait consacré aux femmes, mais il l'avait consacré aussi aux jeunes. Hein? Ça, ce sont des détails pour moi. Que les femmes qui font partie, qui représentent 50% de cette nation, qui sont le pilier de cette nation, soient représentées dans le gouvernement au niveau de 8 cadres, ça me semble banal. Ce qu'il faudrait, là où ce serait vraiment une révolution, c'est qu'il faudrait une parité homme-femme dans un gouvernement. Comme en Suède, comme dans des pays, comme comment ça s'appelle, au Rwanda, ça a été fait. Voilà, il faut qu'on intègre l'idée qu'il y ait une parité dans un gouvernement, ou même à tous les échelons de gouvernance de ce pays. Mettre 8 femmes dans un gouvernement, pour moi, c'est un peu de l'aumône. C'est comme si on leur disait, bon ben voilà, on vous case là. Il faut voir aussi l'importance des ministères qu'elles ont. Je ne crois pas que ce soit des ministères, en tous les cas, importants. Ce ne sont pas des ministères régaliens, comme on dit. Donc, je crierai au miracle et bravo le jour où je verrai dans ce pays une femme présidente de la République, voire une femme Premier ministre. Là, ce sera une avancée considérable pour moi. 8 femmes dans un gouvernement, ça me paraît le minimum acceptable. Voilà. C'est pas une révolution pour moi. Alors, M. Kourma, il faut également rappeler que l'autre aspect de ce nouveau gouvernement, ça intervient pendant que le contexte social et politique de la Guinée reste tendu. Je rappelle que nous sommes toujours dans la grève des enseignants qui n'est pas encore réglée de façon rationnelle. Il y a également cette crise politique autour notamment de l'organisation de l'élection présidentielle. Ajouté à cela, à cette crise sanitaire liée à la Covid-19, selon vous, quelle devrait être la priorité de cette nouvelle équipe gouvernementale? Alors, la priorité, je dirais même pas de l'équipe gouvernementale, la priorité des priorités pour la Guinée, c'est d'avoir un commandant en chef à la barre et qu'on le voit. Le coronavirus, c'est vraiment une cochonnerie. C'est vraiment une espèce de maladie invisible, un virus qui est sournois. Et on a besoin en Guinée aujourd'hui de quelqu'un qui nous guide. Et ce guide a besoin que l'ensemble de la nation, je dis bien l'ensemble de la nation, donc opposition, force vive, société civile, soit derrière lui pour lutter contre ces cochonneries. Je vous signale que les chiffres sont alarmants. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, il y a eu près de 10 000 cas, 150 contaminations en une journée avant-hier. C'est quelque chose, nous avons 2 ou 3 mois de retard sur l'Europe à ce niveau-là. Alors, je dis une chose à nos compatriotes, ça c'est le message personnel. Aucun gouvernement dans ce monde n'a réussi son examen d'entrée face au coronavirus. Ça, c'est un fait, on le sait. Les États sont en déshérence, ils sont en carence face à cette horreur. Maintenant, il faut être indulgent. Mais, d'un autre côté, nous aurions dû, nous qui avons connu Ebola, parce que croyez-moi, le coronavirus, c'est un enfant de cœur à côté du virus Ebola, nous aurions dû être à la pointe de la lutte contre le coronavirus, et ce n'est pas le cas. Donc, on n'a pas su tirer les leçons
de ce qui s'est passé avant. Maintenant, il faut qu'on se soude derrière Monsieur le Président de la République pour vraiment, comment dirais-je, abattre ce virus et en faire qu'un lointain souvenir. Ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, pour moi, un gouvernement, c'est une cohésion. C'est une entité qui s'attaque à des problématiques dans un pays. Et la première des problématiques que nous avons sont la santé publique, deuxièmement l'emploi et troisièmement la justice sociale et la justice tout court. Donc il faut que ce gouvernement ait pour objectif cela. Parce que sinon, ce qui est en train de se passer au Mali, c'est ce qui risque d'arriver en Guinée. Et je ne veux pas que ça arrive. C'est-à-dire des religieux qui se mettent à sortir la foule dans le pays et qui demandent le départ d'un président. Je suis un laïc convaincu. Je suis pour la séparation des mosquées, des églises et de la politique. Mais si les hommes politiques guinéens continuent non seulement à flirter avec le religieux, mais à ne pas répondre aux frustrations du peuple, ce qui est en train de se passer au Mali va arriver en Guinée et je ne veux pas que cela arrive dans mon pays. Donc, la priorité des priorités pour ce gouvernement, c'est de répondre de manière, non pas avec des mots, mais avec des actes, aux attentes de la jeunesse guinéenne, du peuple guinéen et de ses couches les plus vulnérables. Parce que c'est sur ces terreaux-là que les démagogues, les populistes, les religieux surfent pour arriver au pouvoir et nous imposer des républiques islamiques. Et ça, je n'en veux pas en Guinée. Voilà pour moi la priorité du gouvernement. Alors, monsieur Ahmed Kourouma, on ne va pas vous lâcher cette question politique et il faut forcément en parler. C'est un peu cette nouvelle annonce faite par la Commission électorale nationale indépendante qui câble désormais sur le mois d'octobre pour l'organisation des élections présidentielles en Guinée, même s'il reste à cette validation de la loi par le chef de l'État. Vous, en tant que leader politique, quelle est votre position sur cette date? Est-ce que c'est tenable, les élections pour le mois d'octobre en Guinée? Pour moi, elle n'est pas tenable. Mais pour parler de la CENI, il faudrait remonter un peu plus haut. Vous savez, je suis pour une refonte complète des démocraties africaines. Je pense qu'on a loupé le coche dans les années 80, lorsque Alabo, le président Mitterrand, a imposé à l'Afrique une conception occidentalisée de la démocratie. La CENI, la résultante est l'enfant mal né de ces propositions qui ne conviennent pas à nos sociétés. Pour moi, la CENI est une comment dirais-je, une entité abâtardie de ce que je ne veux pas voir en Afrique. Nous devrions revenir à nos traditions séculaires et repartir, par exemple, de la charte de Mandé pour refaire une démocratie à l'africaine. Je n'ai aucune foi en la CENI parce qu'elle nous a prouvé maintes et maintes fois que c'était un instrument au service des politiques et surtout au service du pouvoir. Et c'est ce qui amène à chaque fois à ce qu'il y ait des élections bâclées, des élections non crédibles, et qui finalement finissent par ridiculiser et l'État et notre pays. Donc je ne crois pas à la CENI. Et je ne crois, au même titre que je n'ai pas cru au référendum populaire qui a eu lieu, on a vu les résultats soviétiques auxquels on a assisté, au même titre que je ne croirais pas à une future élection présidentielle, parce que pour moi, elle ne sera pas crédible. Tant que l'on surfera, tant qu'on ne fonctionnera avec le système qui nous a été imposé issu de la Baule, la Guinée et l'Afrique ne s'en sortira pas politiquement. Il faut, je l'ai dit pendant le référendum, j'ai dit deux choses. J'ai dit pour moi, nul n'a le droit d'interdire au président de la République de nous proposer une constitution. Et nous, peuple, avons le droit, dans la souveraineté qui est la nôtre, de lui dire oui ou non. Parce que je voulais qu'il y ait un dialogue interguinéen. Cela me semble important. Tant qu'on va nous imposer des dates, sans qu'on règle certains des problèmes, il y a un problème considérable du fichier électoral. Cela fait 10 ans que ça dure, vous vous rendez compte? Ça fait 10 ans que l'opposition revendique le changement de fichier électoral. Alors moi qui ai vécu dans des pays germaniques, où il y a une règle, où il y a une discipline de fer, les bras m'en tombent. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu encore régler ce problème de fichier électoral. C'est quand même simple, dans une nation digne de ce nom, que de faire un recensement et de recenser les personnes qui sont censées voter. Je vous assure qu'avec les moyens modernes aujourd'hui, si on était dans un pays normal, avec une volonté politique, ce serait fait depuis très longtemps. Donc je ne crois pas aux élections qui vont venir, tant que les mécanismes qui régissent ces élections seront maintenus. Voilà mon point de vue. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, hein, merci Monsieur Ahmed Kourouma d'avoir accepté notre invitation sur la télé du 21e siècle.
Merci à vous. Et puis encore une fois, tous derrière l'État, derrière le président de la République, pour vaincre cette cochonnerie qui est vraiment, vraiment quelque chose de terrible. Et respectons les gestes barrières et surtout, mettons des masques en sortant. Voilà. Merci beaucoup pour votre invitation. Et vous l'avez compris, hein, chers téléspectateurs, que la discipline doit continuer à régner dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en Guinée. Alors ensemble, soumettons-nous à ces mesures barrières, à ce qui concerne notamment le lavage des mains régulier avec du savon, et pourquoi pas porter les masques et respecter également la distanciation sociale. C'est un peu permettre aux pays de bouter hors de nos frontières cette pandémie liée notamment à la Covid-19. C'était tout pour cette partie de l'émission Starcom consacrée essentiellement à l'analyse qu'on pouvait faire de cette nouvelle équipe gouvernementale dirigée par Dr Kassori Fofana, dont vient de mettre en place le professeur Alpha Condé à travers un décret qu'il a publié dans les médias publics le vendredi dernier. Et vous, ne quittez pas, restez sur cette télé car le meilleur reste à venir. À bientôt pour un autre numéro de l'émission Starcom.